Alors, un gars comme Manuel Valls, c'est pas le pire. Alors, on pensait d'abord que le parti était purgé. À un moment donné, 20% du gouvernement de M. Sarkozy était composé de socialistes. Bon, il y a quand même, voilà, les plus droitiers sont partis. Non, il en reste encore. Et il en reste beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et Manuel Valls, c'est une espèce de symptôme. C'est pas une exception, c'est un symptôme d'une dégénérescence intellectuelle. Alors on arrive à un sommet. Alors avant, les traîtres qui retournent leur veste, bon, ça c'est... On a toujours connu ça, bon, c'est les traîtres. Bon. Mais là, c'est plus grave. C'est quelqu'un qui est membre du Parti Socialiste, qui est membre de sa direction, et qui ose être le premier socialiste de l'histoire à proposer de revenir sur la diminution du temps de travail. S'il y a l'histoire du Code du travail, c'est l'histoire de la diminution du temps de travail. Et pour la première fois dans un parti, et quel parti, hein, le parti du programme commun, le parti des 35 heures, vous avez un type qui vient et qui dit non, faut rallonger le temps de travail avec une formule qui veut rien dire, qui montre qu'il n'y connaît rien, mais qui veut dire au bout du compte, il faut que les gens travaillent plus et puis que ça coûte rien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est gravissime, mais évidemment les socialistes ne l'admettront pas. Ce qui les intéresse, c'est que tout soit vrai en même temps. Alors, M. Valls a raison, M. Hamon a raison, M. Montebourg a raison, Mme Aubry a raison, tout le monde a raison en même temps, même s'ils disent des choses totalement contradictoires. Comme une espèce de grand papy attrape-mouche qui prend tout ce qu'ils veulent. C'est ça leur idée. Alors, évidemment, tout ça ne fait pas un programme. Donc, il leur reste une idée. Nous sommes le vote utile, disent-ils. Et ils ont un diable de confort, qui est Mme Le Pen. Entendre Jean-Paul Huchon dire que je suis pire, dire de moi que je suis pire que Le Pen, c'est insupportable. Manuel Valls dire que j'étais un danger pour la démocratie. Est-ce qu'ils ont le sentiment des mots? J'ai été un des leurs pendant tant d'années. Donc il y a quelque chose d'une arrogance incroyable de ces gens qui considèrent qu'ils sont les détenteurs légitimes du pouvoir et que tous les autres sont des inconvénients provisoires. Alors, vis-à-vis de moi, ils ne savent par quel bout me prendre. On a commencé par me dire, alors en deuxième tour, tu vas te désister. Très bien, commencez par dire vous, si vous désisterez pour moi au deuxième tour, si je suis en tête. Comme ils n'osent pas m'éclater de rire à la figure, et ils font bien, parce que ça manifesterait du mépris, que voulez-vous qu'ils fassent? Ils ne répondent pas. Ils regardent ailleurs, et moi je leur dis, ah mais il faut quand même me répondre. Parce que dans l'Amérique du Sud et partout dans le monde, chaque fois que vous avez à choisir entre l'outre-gauche et la droite, vous choisissez la droite. Alors, qu'est-ce que vous feriez en France? Dites-nous un peu, ça nous intéresse. Bon, c'est un exemple. D'autres moments, ils disent, ah mais vous inquiétez pas, de toute façon... avec, vous savez, cette espèce de condescendance des puissants, des belles personnes. On lui donnera un ministère, et comme a dit Jack Lang, qui me confond avec lui, il sera sage. Hein. C'est-à-dire qu'il pense que tout s'achète, tout se vend, les cœurs, les esprits, les consciences, les programmes politiques. Alors, au fond, ils ne seront confrontés qu'à l'échec de leurs illusions.